Bonjour, nous sommes le 20 août 2022. Dans un instant, je vais lire une lettre qui est postée sur Internet sur www.branham.org et sur www.branhamtabernacle.org. Cette lettre est écrite par frère Joseph Branham, le fils de frère William Marion Branham, qui a été promu par un ange. Le Seigneur a ordonné, frère Joseph, depuis sa naissance, prophète sur bande. Voici donc le frère Joseph Branham, chère épouse qui appuie sur lecture. Chaque dimanche, nous nous rassemblons et nous écoutons le plus grand ministère vivant de l'histoire du monde. Nous passons les moments les plus glorieux quand nous nous rencontrons pour écouter la voix de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui se révèle par les Écritures, qui fait vivre cette Écriture qui a été prédestinée pour ce jour-ci, comme il en avait été de ce jour-là et de tous les autres jours. Et de croire cela, c'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. And to believe it is the evidence of the Holy Spirit. La vraie preuve qu'on a le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement d'aller à l'église chaque dimanche. C'est que vous croyez que je suis celui-là, la parole pour votre jour. La parole pour aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Le prophète de Dieu est la parole pour aujourd'hui. Et il doit ramener les gens à la parole pour que l'épouse connaisse son mari, connaisse son compagnon, la parole révélée. Par sa propre vie, ses propres œuvres, la parole de ce jour-ci est révélée et confirmée. C'est le Saint-Esprit dans l'Église de nouveau. Christ lui-même révélé dans la chair humaine, au temps du soir, exactement comme il l'a promis. Je sais qu'il la trouve un peu dure à avaler celle-là, mais on doit lire entre les lignes pour voir, pour que le tableau apparaisse. Nous sommes la sémence royale d'Abraham, l'épouse. Le dernier signe qu'Abraham avait vu avant que le fils promis arrive, c'était quoi? Dieu, sous la forme d'un être humain, qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine, un seul homme. Je sais que bien des gens ne sont pas d'accord là-dessus, mais je sais que c'est ça. Je le sais. Ce n'est pas parce que je dis que vous le dites, parce que ça ne vient pas de moi. Ma pensée n'est pas la mienne. Si ce qui me l'a dit est dans l'erreur, alors c'est une erreur. Mais je ne le dis pas de moi-même. Je répète ce que quelqu'un d'autre a dit. Ce quelqu'un d'autre, c'est le Dieu qui nous a parlé et qui a fait toutes ces choses qu'il a faites et qui est apparu. Voyez-vous? Alors, je sais que c'est juste. Nous écoutons la pensée même de Dieu. Pas la pensée d'un homme, mais celle de Dieu. Notre prophète est la personne qui révèle la parole qui a été écrite. Nous comprenons que de faire jouer les bandes dans son foyer ou dans son église, ce n'est pas pour tout le monde. Mais pour nous, c'est la seule façon. Nous aimons entendre la voix de Dieu nous parler directement. Nous n'avons besoin d'aucune interprétation et explication. C'est Dieu qui nous parle de bouche à l'oreille. Ce dimanche, nous entendrons Dieu nous parler et nous dire qu'il a montré à son prophète une vision préalable de nous, de l'autre côté. Que cette épouse avait les yeux fixés sur lui.
Elle lui parlait et nous étions tous ensemble avec lui. Nous marchions de façon tout à fait parfaite devant l'Éternel. Puis Dieu a parlé par son prophète, a de nouveau prophétisé et a dit, il se peut qu'il y ait des gens dans différents pays, partout dans le monde, qui seront même rejoints dans leur foyer ou dans leurs églises par cette bande. Nous prions, Seigneur, qu'au cours de la réunion, ou pendant qu'on fera jouer la bande, ou quelle que soit notre position ou notre cas, puisse le grand Dieu du ciel honorer la sincérité de nos cœurs ce matin et guérir ceux qui sont dans le besoin, leur donner ce dont ils ont besoin. This morning and heal the needy. Give to them what they have need of. Si vous écoutez les bandes et vous croyez que c'est la voix de Dieu pour notre jour, alors quelle que soit la chose dont vous puissiez avoir besoin, Dieu parlera par son messager et dira, donne-leur ce dont ils ont besoin. Give to them whatever we have need of. Mon ami, cela ne peut arriver qu'en appuyant sur lecture. Si vous aimeriez entendre Dieu parler et interpréter sa propre parole et se révéler dans la chair humaine et recevoir ce dont vous avez besoin, venez vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, quand nous entendrons Dieu nous parler en écoutant la fête des trompettes prêchée le 19 juillet 1964 au matin. The Feast of the Trumpets, 6407 Joseph 19 Les passages des Écritures à lire avant l'écoute du message sont Lévitique chapitre 16, Lévitique chapitre 23, versets 23 à 27, Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 3. Ésaïe chapitre 27, versets 12 à 13. Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 9, versets 13 à 14. Apocalypse chapitre 17, verset 8. Ceci conclut la lettre de frère Joseph Branham du Branham Tabernacle. Maintenant, voici un témoignage. J'ai reçu un appel téléphonique d'un pasteur en Angola et il m'a transmis un message d'un frère qui écoute les bandes de frère Branham en Angola. Sa femme n'était pas encore croyante et elle était à l'hôpital. Elle devait subir une opération pour retirer l'enfant parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant naturellement. Pendant le service de bande, ce jour-là, alors que sa femme attendait l'opération à l'hôpital, notre frère a entendu frère Branham dire qu'il allait prier pour les malades. Ce frère croyait que les bandes étaient un ministère en direct. Il a fouillé dans ses poches à la recherche d'un mouchoir pour placer le mouchoir sur le haut-parleur pendant qu'il écoutait la bande. Tout ce qu'il avait, c'était une simple clé de maison. Une simple clé de maison dans sa poche. Il a placé la clé sur le haut-parleur pendant que frère Branham priait et le frère a cru que Dieu allait répondre à la prière du prophète en direct sur la bande. Après le service, il a pris la clé et il a couru à l'hôpital pour donner cette clé de prière à sa femme incrédule.
Bien sûr, les médecins et les infirmières, ils ont refusé de permettre au mari de voir sa femme parce qu'elle était déjà en chirurgie. Eh bien, cela ne suffisait pas. Il a trouvé un moyen d'entrer. Et quand personne ne regardait, il s'est glissé par la porte et il lui a tendu la clé en disant « Mon prophète a prié sur cette clé de prière. » Et si tu crois Dieu, Dieu répondra à ta prière. Mets cette clé de prière sur ton ventre, sous tes vêtements, et crois. Le mari a immédiatement quitté la pièce. Et en 2 minutes, selon le témoignage du frère, elle a donné naissance naturellement à un enfant en bonne santé. Alléluia. La femme a accepté Jésus et a été baptisée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un ministère vivant. Maintenant, je vais vous donner un autre témoignage d'une sœur âgée qui était dans le coma. Sa famille, qui était non-croyante, a appelé les sorciers pour enlever le mauvais esprit d'un animal qui avait été placé sur elle par des sorciers à sa naissance. Le sorcier est venu et cette sœur était, comme je l'ai dit, dans le coma et mourante. Et la famille a dit, nous voulons que vous demandiez aux esprits de quitter notre membre de famille, comme le veut la tradition, et d'être placé sur un autre enfant plus tard. Le sorcier est allé faire son chant maléfique. Mais il a dit, je ne peux rien faire. Il n'y a pas d'esprit sur elle. Tous les esprits sont partis. Puis le sorcier dit, je vois que la vieille femme écoutait une voix. Et que cette voix a ordonné à tous les esprits de quitter la vieille femme et que les mauvais esprits sont tous partis et que ce travail a déjà été fait. Le sorcier a dit qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire parce qu'elle écoutait sur cette voix. Encore une fois, louez le Seigneur. L'Esprit de Dieu chasse même les mauvais esprits en écoutant la bande. C'est un ministère en direct. Loué soit le nom du Seigneur. Nous remercions le Seigneur Jésus de nous avoir envoyé William Marion Branham pour révéler la parole pour ce jour. Maintenant, écoutez-le. Jusqu'à la prochaine fois, Dieu vous bénisse et shalom.